Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Ouverture en nette hausse à Paris après un long week-end prolongé, alors fermé durant 4 jours. Eh bien, les marchés n'ont pas eu l'occasion de réagir à la lourde déception sur le front des créations d'emplois aux États-Unis. Les États-Unis qui n'ont créé que 125 000 emplois au mois de mars, là où le consensus tablait sur au moins 248 000 créations de postes. Alors une grosse déception, des chiffres surtout qui témoignent d'un net coup de frein dans le rythme des créations d'emplois, ce qui pourrait inciter la Fed à rester attentiste avant de remonter ses taux d'ici la fin de l'année. Mais pour les marchés, ils ont décidé de voir le verre à moitié plein. Ce manque de dynamisme dans les créations d'emplois ne serait que passager pour les investisseurs. L'économie américaine reste donc solide et la Fed, elle, devrait rester accommodante. Et puis en Europe également, on a des nouvelles économiques qui sont plutôt encourageantes. L'indice PMI des services notamment, qui continue de s'améliorer en zone euro et qui s'inscrit à 54,2 points en mars contre 53,7 en février. Donc des nouvelles encourageante sur le front de l'activité en zone euro qui soutient la tendance. À Paris, le CAC lui flirte tout simplement avec ses sommets, un marché qui s'adjuge un peu plus de 1% autour des 5130 points après avoir signé un nouveau plus haut sur 52 semaines à 5132 points. Donc un marché qui est en train de tester ses records, et ce malgré la publication d'un PMI des services un petit peu décevant en France. Ailleurs, même tendance, des marchés qui s'inscrivent en nette hausse avec Francfort qui progresse par exemple de 1% et qui s'installe largement au-dessus des 12 000 points. Du côté des valeurs, c'est le secteur pétrolier qui fait la course en tête avec CGG qui bondit de 4% sur le SBF 120, Morel et Prom qui gagne également 3,25% à 7,13 €, Vallourec qui reprend également de la hauteur avec un gain de plus de 3%, et puis sur le CAC, Total qui se distingue en nette hausse avec un gain de plus de 2% à 46,82 €, donc une nette hausse pour le titre Total, ce qui soutient la tendance parisienne puisque c'est la plus grosse capi du CAC. Et puis à l'inverse, on a Air France KLM déclassé de surpondéré à sous-pondéré par JP Morgan qui signe la plus forte baisse avec un repli de 1,24% à 8,31 €. Et puis à noter que dans son sillage, c'est l'ensemble du secteur aéronautique qui se distingue en baisse avec par exemple Airbus qui perd 0,6%. C'est d'ailleurs la plus forte baisse sur le CAC. Et puis on a également Zodiac qui redonne 0,3% à 30,16 €. Et puis pour terminer sur le marché d'échange, l'euro lui s'inscrit en baisse par rapport au billet vert. Il cède désormais 0,44%. On revient sous le seuil des 1,09 à 1,0887, un euro donc qui est en train de revenir sur ses plus bas de la séance par rapport au billet vert. En revanche, il reste à peu près stable par rapport au yen à 130,75 yens. Et puis le billet vert de son côté, il reste ferme face à la devise japonaise à quelques encablures du seuil des 120 yens. Voilà pour le point marché. Restez avec nous. Très bonne journée.